Salut à toutes et à tous. Alors, continuité de la vidéo que j'avais faite en parlant de l'épisode 1029 de One Piece et de l'erreur monumentale de CR. Alors je me suis dit qu'on va joindre, comme on dit, l'image à l'action. Et je vais vous montrer là, vraiment que là c'est quasiment un épisode revisité. Parce qu'on pourrait prendre des parties et faire un nouvel épisode. Qui serait peut-être mieux que l'épisode original. On va regarder les meilleures scènes, moi, qui m'ont fait rire. Alors là, Tavuta qui dit: la danse du jeune seigneur rend hommage au dernier de la lignée. Là, t'as Luffy qui fait: je suis Gamamon, le petit frère de Hiro. Tu vois, tu peux faire presque une histoire comme ça, une nouvelle histoire. Elle a dit: Gamamon, le talisman. Après, t'as Shanks. Ah, ça, c'est ma phrase préférée. Shanks, il dit: je suis comme un dieu. Je suis comme un dieu. Ok? T'as compris? Ça, c'est ce qu'il aurait... Non, mais tu vois, ça, c'est la phrase qu'il aurait pu sortir au chasseur, là, à l'ordre, au brigand, là, au fils de pute. Il vient, il se prend pour une machine, il se prend pour un roi, il se prend pour un cador. Il vient avec sa prime de 8 millions de rien du tout. Alors que Shanks, il a 1 milliard 40 millions. C'est-à-dire que si on faisait une addition, on faisait une division, ce serait entre... Même ce serait 100... Même c'est 130 fois plus élevé. 130 fois, parce que 125 fois 8, ça fait 1000. Et 5 fois 8, ça fait 40. C'est-à-dire qu'officiellement, la prime de Shanks c'était 130 fois plus élevée que le Hess. Donc il a tué. Il pouvait pas faire le poids. Bon, après, la prime ne veut pas tout dire. Mais quand on connaît la puissance de Shanks, ça veut tout dire, j'ai envie de vous dire. Donc là, la phrase qui dit: je suis comme un dieu. Et ça aurait été bien qu'il fasse avec l'autre, comme j'ai dit. Il lui dit: écoute, avec ta prime là de merde, de 8 millions, tu sais qui je suis? Akagamino Shanks. La prime, moi, c'est 1 milliard. Ok? Et sache que vis-à-vis de toi, je suis comme un dieu. Les humains qui m'aperçoivent en sont honorés. Tu comprends? Ils s'en sont honorés. Ils ont vu la puissance, ils respectent la puissance. Voilà. J'aime bien ça. Il y a un autre Digimon avec Gamamon. Avec Gamamon. C'est vrai que c'est l'habitude, hein, des premières générations. Je regarde pas cette partie de Digimon, c'est vrai. Mais moi je connais, voilà, Gamamon, tout ça, vous connaissez Agumon. Si vous connaissez pas, regardez Digimon, série très intéressante. Première saison, deuxième saison, tout ça. Luffy qui est là, qui dit: je suis honoré d'enfin faire votre connaissance, sire. T'imagines Luffy parler comme ça? Ça, c'est plutôt Momonosuke qui parlerait comme ça, tu vois. C'est pas Luffy. Luffy, c'est... Luffy, il fait pas dans la dentelle, quoi. Il n'y a pas de sire, de monsieur, de choses comme ça. Il ferait... Voilà, il gueulerait sur le personnage, tu vois. Oh San. Et moi, je suis son petit frère, Gamamon. Oh là là. Un garp. Hein. Voilà, c'est-à-dire, voilà. En plus, c'est marrant parce que tu vois, regarde, t'as là. Au début, il dit: je suis, machin, Gamamon, le petit frère d'Hiro. Et là, il dit... Voilà, et il dit: je suis son petit frère, Gamamon. Voilà. C'est moi, Gamamon. Alors là, c'est marrant parce que c'est la scène qui aurait fait être la plus crédible puisqu'elle se présente. Elle fait: je suis ou quoi. Donc c'est vraiment là. Ça veut dire, tu regardes que cette partie, tu dis: ah, mais elle s'appelle Gamamon, la fille de Shanks. Il veut plus. Alors oubliez, hein, Luffy qui va être le roi des pirates. On s'est foutu de votre gueule de A à Z. C'est de la merde. En fait, on s'est foutu de votre gueule. Luffy n'a jamais été, n'est pas un pirate, n'a jamais eu volonté à être le roi des pirates. C'est un taoïste qui étudie les arts divinatoires. C'est ça qu'il faut se retenir. Il faut retenir ça, hein. Et il continuera à étudier les arts divinatoires. Donc la piraterie, ça n'a jamais commencé, donc ça peut pas être fini. Et oui, et comme elle dit elle-même, c'est un taoïste, un expert des arts divinatoires. Et là, oh quel malheur! Comme punition, vous verrez affligé à jamais méchants interminables qui prennent la moitié du film et qui prendront la moitié des 2 épisodes de l'arc dédié à moi, de mon arc dédié. Si je chante pas la moitié de l'épisode, eh ben non, vous allez avoir comme punition, vous allez m'entendre parler. Comme dirait le 1. Vas-y ta gueule! Putain! On en a marre. Voilà. Et vous aurez donc une terreur et une douleur inimaginable à vos oreilles et à vie. Vous avez compris? Voilà, donc j'adore l'épisode revisité en
un certain nombre d'images, hein, c'est-à-dire qu'en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc en 15 images, vous avez revisité toute l'histoire de One Piece. Vous avez même fait une histoire alternative à One Piece. Ça pourrait même être un fanfic. Voilà, Luffy ne veut plus être le roi des pirates. Il veut être un moine taoïste, le taoïste qui étudie les arts divinatoires. Ah, c'est génial. Ah, ça m'a fait rire quelque part. Donc si vous avez aimé la vidéo autant que j'ai pris plaisir à la faire, pensez à partager, à commenter, liker et à vous abonner. Et n'oubliez pas, One Piece n'est plus l'histoire de Mugiwara no Luffy qui veut être le roi des pirates. Il veut être le taoïste. Allez, c'était Moedra. Je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.